Cette semaine, Ambaro reçoit Père Jules Ranesson, qui est le secrétaire général de la Commission épiscopale pour l'éducation et l'enseignement catholique. Oui, on va parler de l'enseignement pour cette semaine. Bienvenue au studio, Père. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes, c'est vrai, déjà vers la fin du mois de juillet. En principe, on a l'habitude que maintenant, c'est déjà la période des examens, sinon d'autres sont déjà en vacances. Et pourtant, là, les vacances ne pointent pas encore le bout du nez et d'autres écoles sont encore dans la continuité donc de l'année scolaire. D'autres vont affronter des examens comme l'école catholique. Et d'ailleurs, ça a fait beaucoup de discussions dans les réseaux sociaux ou sinon dans les foyers. Mais qu'en est-il exactement et le pourquoi de cette décision ? Oui, actuellement, on en parle beaucoup. Et puis, ce n'est pas pour la première fois que les écoles catholiques font des examens pareils. Mais chaque année, on fait des examens, chaque école. Mais cette fois-ci, on organise dans son ensemble, l'ensemble de toutes les écoles catholiques de Madagascar, on organise un seul examen, par exemple pour le CEPE à la fin du primaire. Donc on va faire les examens de CEPE et de même pour le BPC et le baccalauréat. Mais ce n'est pas du tout pour la première fois, mais c'est un entraînement aux examens officiels. Et au moins 3 examens tous les ans, chaque école font ces examens-là. Mais cette fois-ci, on l'organise au niveau national. Oui, de cette grande envergure, il y a aussi une grande préparation puisque les diocèses même entrent en jeu pour l'organisation infrastructurelle aussi de ces examens, non ? C'est une décision à l'issue du Conseil national de l'éducation catholique au mois d'août 2018 à Diego. Tous les directeurs diocésains ont décidé de faire ces examens-là. Et le Séminaire national de l'éducation catholique au mois de mai a confirmé cette décision-là. Et donc, on ne fait que suivre ce qu'on a planifié depuis un an, depuis une année. À l'intérieur des écoles catholiques, c'est comme prévu. Donc ce n'est pas du tout une surprise comme on le dit, mais tout est déjà prévu et les organisations s'effectuent normalement actuellement. Pas de difficultés. La valeur de ces examens alors ? La valeur de ces examens, c'est le niveau. Par exemple, si on teste les élèves en classe de 7e, s'ils réussiront, et alors, quel niveau ? C'est un niveau CEPE. Et de même pour les classes de 3e, niveau BEPC, les terminales, niveau baccalauréat. Et c'est pour cela que nous les appelons CEP catholique, BPC catholique, baccalauréat catholique. Mais ce n'est pas du tout comparable aux diplômes officiels. Ce sont des diplômes internes au sein des écoles catholiques. C'est-à-dire toujours à la recherche de l'excellence dans... Ah oui, c'est ça. À la recherche de l'excellence. Après ces examens-là, on peut mesurer les niveaux des élèves des écoles catholiques de Madagascar. Mais auparavant, chacun pour soi. Dites-moi, alors si on n'arrive pas à avoir l'examen, le diplôme national, si on parle par exemple du brevet, alors qu'on a réussi au niveau du diplôme de l'école catholique, comment faire ? Que proposez-vous à l'élève et aux parents d'élèves ? Aucun changement. J'ai dit parfois à tous les directeurs d'école, il ne faut jamais tromper les parents d'élèves. Pour parler de ces diplômes-là, de ce brevet par exemple, il n'y a aucun lien avec le diplôme officiel. Si le principe d'une école se fait comme suit, tous les élèves qui réussissent au brevet, par exemple, passeront en classe de seconde pour le diplôme officiel. Ils peuvent continuer ce principe-là sans penser au diplôme catholique. Donc, les diplômes catholiques, tous les diplômes catholiques n'ont rien à voir avec cette organisation-là, le passage
d'une classe à une autre classe, non. Par rapport au calendrier scolaire, puisque là, les examens tournent autour de fin août, début septembre, et comment planifiez-vous cette année scolaire au niveau de l'école catholique? Dans le cadre du plan sectoriel de l'éducation, on avait pensé que on organise par exemple les grandes vacances au mois de décembre, janvier, février, et on commencera l'année scolaire dans la deuxième moitié du mois de mars. Depuis cette décision-là, dans le plan sectoriel de l'éducation catholique reste toujours réticente. Parce que les grandes vacances pour les élèves sont des coupures pédagogiques. Coupures pédagogiques, c'est-à-dire ils ont besoin de se ressourcer, de se reposer, de faire beaucoup de choses pendant les vacances. Mais si on adopte ce nouveau principe, tout sera bloqué. Même la coupure pédagogique, cela n'existerait plus. Et puis, les formations des enseignants, où on organise pendant les grandes vacances au mois de juillet ou septembre. Parce que c'est systématique chez vous. Oui, systématique, où on aura l'occasion de se déplacer facilement. Il n'y a pas de cyclone, etc. Mais avec ce nouveau principe, où on sera limité dans ces organisations-là. Et aussi, pour la rentrée scolaire au mois de mars, dans la deuxième moitié du mois de mars, les gens sont en difficulté financière. Donc, ils n'auront pas de quoi payer pour les frais généraux, droits d'inscription dans les écoles privées, parce que les écoles privées ne sont pas comme les écoles publiques, mais les écoles privées doivent faire face à leurs dépenses. Donc, il y aura des limites aussi relativement à ce côté financier. Et aussi, actuellement, les élèves se plaignent beaucoup pour le climat. Ils ont froid pendant toute la classe. Donc, ce n'est pas imaginable d'étudier au mois de juillet ou... Donc, d'après la décision du Séminaire national de l'éducation catholique, l'éducation catholique pense revenir au calendrier scolaire d'auparavant. C'est-à-dire, on adoptera les calendriers scolaires que le ministère de l'Éducation nationale avait adopté depuis longtemps. Et donc, on pense à la rentrée au mois de octobre. Alors vous allez faire cavalier seul dans l'enseignement, alors, tout compte fait. Non, ce n'est pas du tout cavalier seul, mais l'école catholique s'ouvre aussi à d'autres partenaires. Et aussi dans la loi d'orientation, loi 2004-04, loi de 2008-011, portant formation et éducation, système d'éducation, de formation, d'enseignement à Madagascar, l'article 58, on se soumet au programme officiel et aussi aux organisations du ministère de l'Éducation nationale. Mais on peut s'organiser comme ça. Et comme nous voyons que la liberté d'enseigner est prévue par la Constitution de la République de Madagascar dans son article 25. Oui. Vous travaillez quand même pour des échanges ou avec les autres établissements privés pour de telles décisions. Est-ce que vous avez partagé ça aussi avec d'autres Tout cela, c'est une décision de tous les enseignements privés de Madagascar. Il y a 10 directions nationales. Et puis, ils ont le même avis à ce propos. Et ce n'est pas seulement la décision des écoles catholiques. Les écoles catholiques réfléchissent à partir de tous les événements, les points enseignants du plan sectoriel de l'éducation pour prendre une décision. Mais c'est toujours dans le contexte de réflexion, dans le cadre de réflexion de tous les enseignements des écoles privées, des autres privés. Il y a eu aussi, si on parle de cette année scolaire, des jours fériés ajoutés qui ont été pris en compte. Entre autres, donc, c'était le 5 juin, l'Eid. Votre position par rapport à ces jours fériés-là, les écoles catholiques ont quand même continué l'école, non? Les écoles catholiques, face à la loi
respectent toujours la loi. Oui, mais cette année, si je pense que ce n'est pas prévu, il y a les répartitions annuelles dans les organisations pédagogiques à l'école. Et peut-être pour cette raison que il y a des écoles qui continuent encore à étudier, mais en principe, quand il y a la loi, on s'y soumet, on respecte la loi. On sait aussi que maintenant les écoles catholiques s'ouvrent aux autres confessions. C'est un peu nouveau ou est-ce que c'est par besoin de cette excellence que les parents d'élèves sont venus vous voir pour cette ouverture? Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les parents d'élèves s'approchent de nous, surtout des écoles catholiques. Et ils ont confiance en nous en ce qui concerne les questions de discipline. Moi, personnellement, je peux confirmer que par la discipline, on réussira. Et il n'y a que la discipline. Et aussi, dans le cadre du plan sectoriel de l'éducation, quand on avait dit aux parents d'élèves, à tous les responsables d'école, qu'on organisera des examens communs pour toutes les écoles de Madagascar, en commençant par le CEPE, il y avait pas mal de parents d'élèves qui se sont approchés de nous en disant l'État va supprimer le CEPE. Donc, comme vous continuez encore à restaurer cet examen-là, nous nous approchons de vous. Par exemple, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les parents d'élèves comptent sur nous. Oui, mis à part la discipline, qu'est-ce qui vous différencie des autres écoles privées aussi? En tant qu'école confessionnelle catholique, c'est-à-dire une école fondée sur la foi, et donc sur la foi catholique, il y a l'approfondissement de la foi catholique, l'éducation à la foi, et aussi l'éducation à la vie et à l'amour. C'est une nouvelle discipline pour éduquer les jeunes malgaches, les enfants malgaches, pour se comporter convenablement à leur contexte. De l'école, collège, et maintenant nous avons l'université qui est encore implantée ici dans la capitale. Ce projet d'université va continuer dans les autres régions quand même? Ah oui, on continue toujours, on réfléchit toujours. On est sur le domaine de, comment dire, on est en train de réfléchir pour l'extension des universités catholiques à Madagascar. Oui, il y en a actuellement 23 enseignements supérieurs catholiques. Donc on pense sur tout le territoire? Sur tous les territoires de Grande Île. Donc on réfléchit encore sur l'extension de ces enseignements supérieurs catholiques. Mais dites-moi, Père Jules Ranefson, quelles sont les filières primes dans ces universités? Les filières? Il y en a beaucoup. Si on ne parle que UCM Mambatrouk, Université catholique de Madagascar, il y a beaucoup de filières, en commençant par la théologie, la philosophie, sciences sociales, etc. Et les enseignants viennent d'où? Les enseignants viennent des universités, par exemple l'Université de Madagascar. Il y a des professeurs qui ont toujours travaillé dans les universités une université catholique et qui sont permanents là. Mais actuellement, on doit collaborer avec toutes les autres entités pour faire face à l'organisation interne de ces universités-là. Le diplôme summum aux universités catholiques? Oui, parce que l'accréditation s'effectue petit à petit. Et quand on aura des équivalences, je pense que on n'aura pas beaucoup de difficultés à ce propos. Mais c'est une session. Système LMD aussi, c'est déjà. Système LMD respecté aussi. Ouais. Ah oui. Mais des écoles confessionnelles, ici on parle des écoles catholiques, il y a aussi ce qu'on appelle les écolages à payer. Et de ce qui se passe aujourd'hui, beaucoup de parents d'élèves se plaignent dans le secteur privé que les écolages ont augmenté en mois par rapport donc aux dates d'examen. Est-ce le même souci aussi pour les parents d'élèves chez les écoles catholiques? Ah oui, c'est un problème vécu ensemble dans notre pays actuellement, parce que le coût de la vie
s'élève toujours. Donc, les écolages montent de plus en plus. Mais les directeurs d'école, ils convoquent une réunion des parents d'élèves pour discuter ensemble qu'est-ce qu'on va faire. Et puis, si on n'accepte pas, par exemple, l'écolage prévu dès le début de l'année scolaire, on n'arrive pas à financer l'école. On ne parvient pas à la fin d'année scolaire. Donc, il faut chercher des possibilités pour arriver au bout de l'année scolaire. C'est-à-dire que les relations parents d'élèves et les écoles sont bien raffermies. Donc. Oui. Sans le dialogue avec les parents d'élèves, aucune école ne survit. Oui. Il y a eu dernièrement aussi, c'était l'année dernière, le phénomène peste qui a sévi même dans la capitale. Vous avez les écoles catholiques ont été quand même assez réticentes aussi lors de cet événement. Pourquoi en fin de compte? Et quelles sont maintenant les prévisions par rapport aux épidémies qui affluent, même si aujourd'hui on parle de problèmes respiratoires par rapport à l'hiver et la pollution et le reste? Ce phénomène reste toujours discutable. Parce que pourquoi on ferme les écoles, mais on continue à vivre ensemble dans la société, de circuler dans les bus, dans tous au marché, etc. Mais pourquoi on ferme les écoles? Parce qu'à l'école, on peut soigner les élèves, on peut les aider à faire attention à l'épidémie. Mais si on voit que il y a des cas très prévus, et puis on peut prendre aussi une décision. Mais à ce moment-là, il y a un contexte particulier aussi. Le prolongement de date de rentrée scolaire. Au fur et à mesure, on constate par exemple des cas, et puis on publie une décision. La rentrée est reportée à telle date, et puis jusqu'à n'en plus finir. Et finalement, l'école catholique a pris une décision avec précaution, en collaboration avec le ministère de la Santé publique. À ce moment-là, il y a des personnels du ministère qui sont venus et qui ont été invités à l'école catholique pour surveiller les élèves, pour voir comment s'organise l'enseignement. Oui. Qu'est-ce qui sera nouveau dans l'enseignement 2019-2020 alors pour les écoles catholiques? L'éducation à la vie et à l'amour. On priorise cette éducation-là face au contexte traversé par les jeunes actuels. De quelle manière vous allez le faire, mis à part l'enseignement? Oui, on adopte cette éducation à la vie et à l'amour comme matière à enseigner dans toutes les classes, en commençant par le préscolaire jusqu'en classe terminale. Donc c'est une nouveauté. Et puis aussi, comme il y a des examens catholiques, cette matière-là fait partie intégrante de toutes les matières à questionner. Donc, c'est une nouveauté comparée à ce que nous avons fait auparavant. Vous avez d'autres points à signifier Pour le calendrier scolaire, on sollicite les responsables d'adopter les calendriers scolaires d'auparavant. Parce qu'il y a beaucoup d'impact à tous les parents d'élèves si on adopte le calendrier scolaire proposé par le plan sectoriel de l'éducation. Parce que tout dépend de l'économie du foyer. Oui, tout dépend de l'économie du foyer. Eh bien, Père Jules Renefson, nous vous remercions d'avoir été sur Embarras d'Alliance 92 et au plaisir de se retrouver à travers d'autres points à partager aux auditeurs. Merci beaucoup. Je vous remercie particulièrement de m'inviter pour discuter toutes les questions relatives à l'éducation, surtout dans les écoles catholiques. Et merci de nous avoir écoutés aussi.